Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire donc sur l'augmentation du prix de l'électricité dans le secteur de la production. Donc ce webinaire est présenté donc par la Chambre des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien donc de la région, de l'ADEME et de la préfecture. Donc il s'articulera sur trois parties. Donc une première partie consacrée donc à l'évolution des dispositifs d'aide énergie. Une deuxième partie sur le renouvellement de vos contrats, comment comparer les contrats et les informations donc importantes à connaître. Et une troisième partie axée sur vraiment la diminution de vos consommations dans le secteur de la production, avec donc des conseils, des éco-gestes notamment. Donc il s'articulera donc autour de ces trois axes-là et sera présenté donc par Camille Reinhardt et moi-même, donc tous les deux conseillers environnement à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône. Donc dans le chat, vous pouvez donc parler, communiquer. Il n'y a pas du coup de webcam ou d'audio, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions en bas à droite et communiquer dans le chat également. Et donc on prendra un petit temps donc en fin de webinaire pour répondre à toutes les questions. Avant de commencer, je vais vous laisser également 30 secondes pour signer votre présence. Donc merci de bien vouloir signer. Le lien normalement apparaît dans le chat également. Vous avez le lien donc pour signer votre présence. Donc, je vous laisse 30 secondes pour le faire et on pourra donc démarrer avec la première partie. Donc, à savoir que ce webinaire sera disponible en replay également. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur le lien, signer rapidement et donc on va commencer. Donc, première partie donc sur l'évolution des dispositifs d'aide énergie. Donc, il y a eu beaucoup de dispositifs d'aide énergie qui ont été donc lancés en 2022, en 2023, donc avec notamment la crise et l'augmentation des prix de l'énergie, que ce soit électricité ou gaz. Ils ont pas mal évolué donc cette année. Donc, je commence notamment avec le bouclier tarifaire, donc qui lui sera prolongé jusqu'en 2025. Donc voilà, pour rappel, le bouclier tarifaire, il fixe le prix unitaire du kilowattheure à environ 19 centimes d'euros hors taxe. Il concerne vraiment les petites puissances, donc inférieures ou égales à 36 kVA. Et il concerne donc les entreprises de moins de 10 salariés équivalents temps plein qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour bénéficier du bouclier tarifaire, il faut avoir souscrit à une offre au tarif bleu réglementé chez EDF ou encore une offre indexée sur ces fameux tarifs réglementés. À savoir qu'on estime une augmentation de 10% du bouclier tarifaire cette année, mais elle concerne l'évolution de la TICFE, qui est une taxe sur l'électricité, et cette taxe-là concerne aussi tous les contrats. Donc l'augmentation de 10% est à prévoir pour tous les contrats d'électricité cette année. Une autre aide qui est également prolongée donc jusqu'au 31 décembre 2024, donc c'est le plafond à 280 euros hors taxe en moyenne par mégawattheure. Donc c'est vraiment le prix annuel moyen sur l'année, qui va concerner également donc les petites puissances, donc inférieures ou égales à 36 kVA, avec moins de 10 ETP et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle va concerner donc seulement les contrats qui ont été signés avant le 30 juin 2023. Pour les puissances supérieures à 36 kVA, il y a la prolongation également de l'amortisseur électricité, donc pour 2024 aussi. À noter qu'il y a eu quelques évolutions. Donc, tout d'abord sur le taux de couverture de l'amortisseur. C'est-à-dire qu'avant, il couvrait donc 50% du prix du kilowattheure à peu près avec un calcul. Maintenant, la couverture sera augmentée, elle passera à 75%. Donc, pour rappel, vraiment, l'amortisseur donc prenait en compte le kilowattheure à partir d'un certain palier. L'amortisseur rentrait en jeu, il prenait en compte un certain montant donc à partir de ce palier-là. Donc, la couverture sera plus importante. Le montant ne sera plus plafonné. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il était plafonné à 500 euros par mégawattheure, l'amortisseur ne prenait pas au-delà. Là, il pourra prendre au-delà. Donc, il prendra une plus grande partie du prix de l'électricité si vous le payez très cher. En revanche, le seuil de déclenchement donc, de l'amortisseur a été relevé et passe à 250 euros le mégawattheure contre 180 euros le mégawattheure en 2023. Donc, pour résumer, l'amortisseur, il prendra en compte une plus grande partie du prix de l'électricité, mais se déclenchera plus tardivement, c'est-à-dire à partir d'un seuil plus élevé d'électricité. Il n'y a aucune démarche à faire pour bénéficier de l'amortisseur si vous l'avez déjà eu en 2023. Ça se renouvellera automatiquement. Et en revanche, donc, si vous ne l'avez pas, donc c'est une simple attestation envoyée au fournisseur, à votre fournisseur d'énergie. Un autre dispositif un peu plus complexe qui ne sera pas
reconduit en 2024, mais pour lequel c'est encore possible de faire la demande, c'est le guichet d'aide. Donc, c'est un dossier d'aide à faire sur le site des impôts, qui est un versement direct du coup d'un certain montant sur votre compte entreprise. Il concernait vraiment les entreprises qui consommaient beaucoup d'énergie, c'est-à-dire qui ont subi plus de 50% d'augmentation du prix de gaz et électricité par rapport à la période de référence qui est 2021, et également pour lesquels donc cette facture gaz et électricité représente plus de 3% du chiffre d'affaires de la période de référence de 2021. Donc ça, c'est un dossier d'aide à faire sur le site des impôts. C'est encore possible de faire la demande pour les périodes novembre et décembre 2023. Donc vous pouvez encore faire la demande pour ce dossier d'aide-là sur le site des impôts. Vous avez jusqu'au 30 avril 2024 pour la faire. À savoir que c'est un dossier un petit peu complexe. Dans un premier temps, ça peut être intéressant de faire tout d'abord la simulation. Donc vous avez le lien du simulateur ici. Pour ça, il faut certains éléments, donc notamment votre chiffre d'affaires 2021, vos factures d'électricité avec vos consommations d'électricité de 2021 et les factures de la période 2023 éligible, donc c'est-à-dire novembre-décembre 2023. Vous faites la simulation, si le simulateur vous dit si vous êtes éligible et de combien serait le montant, et ensuite donc c'est possible de faire la demande et de déposer le dossier. Donc pour ça, vous avez aussi un lien donc très utile que je vous ai mis en bas de slide, donc qui est fait par l'Union des entreprises de proximité, qui présente vraiment en 30 minutes comment faire le simulateur et comment constituer le dossier aussi. Voilà, donc après, libre à vous de le faire vous-même, de le faire avec votre comptable aussi. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui est encore possible pour cette période-là. En revanche, en 2024, il ne sera pas prolongé et concernera que les entreprises de taille intermédiaire de plus de 250 salariés, donc ce ne sera pas vraiment la cible artisanale. Ensuite, donc, une autre évolution sur les aides, ou plutôt une évolution donc de la taxe, la fameuse TICFE, aussi appelée donc CSPE ou encore assise sur l'électricité. Donc c'est cette fameuse taxe-là qui va être augmentée, qui a été augmentée à partir du 1er février 2024. Auparavant, elle était à taux réduit. Durant la crise de l'énergie 2022-2023, elle était à taux ultra réduit. Elle était à environ 50 centimes le mégawattheure. Là, elle va repasser à un taux normal, donc comme elle l'était avant donc, la crise de l'énergie, elle va le repasser donc, à 20 euros, 20,5 € le mégawattheure, voire 21 € le mégawattheure. Donc, elle va repasser, représenter environ un montant d'environ 10 à 15% de la facture globale. Donc, c'est quand même une petite augmentation. À noter que c'est toujours possible, on va le voir juste après, de bénéficier d'une TICFE à taux réduit pour l'année 2024. On va vous expliquer comment. La CMA peut vous accompagner également en ce sens. Et donc, juste à titre d'exemple, pour une consommation annuelle d'environ 80 000 kWh, la TICFE à taux réduit, ça représentait environ 40 €. Là, à taux plein, elle va représenter environ 1 640 €. Donc, quand même, une petite augmentation sur la facture. Donc, comment savoir si vous pouvez avoir la TICFE à taux réduit? Donc, pour ça, il y a 2 critères. Donc, les 2 critères sont les suivants. C'est avoir un code d'activité qui soit compris entre 0,510Z et 39Z selon l'INSEE. C'est donc les entreprises de production industrielle. Le second critère, donc, c'est être une entreprise donc électro-intensive. Donc ça, électro-intensif, il y a un petit calcul à faire pour le voir. Mais en gros, ce sont les 2 critères pour pouvoir être éligible à cette TICFE à taux réduit. Et donc, électro-intensif, donc, on va le voir. Pour le calculer, c'est un CERFA, donc il faut compléter sur la partie gauche de la slide ici. Il faut remplir plusieurs valeurs. Pour ça, il faut avoir l'alias fiscal. Donc, avec l'alias fiscal, on recalcule la valeur ajoutée. Donc, elle est différente de celle indiquée sur le bilan. Il faut vraiment remplir, donc, selon les cases, les données qui sont présentées dans l'alias. Il faut également remplir donc, la consommation d'électricité qui correspond à la période de l'alias fiscal. Et à la fin, donc, le CERFA calcule automatiquement votre électro-intensivité. Et donc, si vous respectez donc, les 2 précédents critères, vous pouvez ensuite faire la demande donc, de TICFE à taux réduit à votre fournisseur en envoyant donc, l'attestation sur la partie droite de la slide. Donc, c'est une attestation à compléter et à envoyer à votre fournisseur d'électricité. À savoir donc qu'il faut l'envoyer avant le 10 du 10 mois pour qu'elle s'applique le mois suivant. Et donc, l'attestation est valable pour une durée d'1 an. Aussi, à la fin de l'année, donc il y a une vérification. À la fin de la période, il y a une vérification de la part du fournisseur. Si jamais donc, vous n'étiez pas éligible à la TICFE, mais vous avez fait la demande, vous devrez rembourser cette fameuse TICFE à taux réduit. Donc, encore une fois, il faut bien vérifier
si vous êtes éligible. Et je rappelle que la Chambre des métiers peut vous accompagner dans cette démarche-là si besoin. Donc voilà pour l'évolution des dispositifs d'aide pour l'année 2024. Maintenant, on va passer sur la seconde partie du webinaire, à savoir les bases et les leviers pour réduire la facture, les informations importantes également à connaître sur facture et contrat d'énergie. Donc je passe rapidement sur la facture, mais il y a quelques éléments essentiels à connaître que vous voyez sur les différents encadrés. Donc par exemple, sur l'encadré numéro 2, sur les factures, vous avez ces informations-là intéressantes. C'est vraiment la tarification, puisque vous êtes à prix fixe, à prix réglementé, à prix de marché. Et aussi, dans l'encadré 2, toujours la période d'engagement, c'est-à-dire la date de fin de votre contrat. Donc, c'est important de la connaître pour anticiper le renouvellement, justement. Sur l'encadré numéro 3, vous avez parfois, pas tous les fournisseurs le font, mais des fois, c'est présent, c'est assez parlant, c'est l'historique des consommations, pour voir un petit peu l'évolution de vos consommations de votre activité. Et l'encadré le plus important, c'est le numéro 4, sur lequel vous avez l'historique, le prix unitaire de vos kilowattheures. Donc très important, connaître le prix unitaire auquel vous payez votre kilowattheure et aussi votre quantité de kilowattheures consommés. Donc c'est vraiment cet encadré-là qui va impacter le montant de votre facture. Ensuite, également sur cet encadré-là, vous pouvez voir aussi l'amortisseur. Quand vous en bénéficiez, il y a le montant de l'amortisseur qui est détaillé. Et enfin, sur l'encadré numéro 5, vous avez tout ce qui est taxes et contributions, et notamment cette fameuse TICFE, CISPE qui est indiquée là-dessus. Ensuite, les informations à connaître sur votre contrat d'électricité et de gaz. Donc tout d'abord, sur un contrat, c'est important de connaître la puissance souscrite, c'est-à-dire elle est exprimée en kVA, kilovoltampères. C'est cette dernière-là qui va tout d'abord influencer quel dispositif d'aide vous êtes éligible ou pas. On parle de tarif bleu si vous êtes inférieur ou égal à 36 kVA. Au-delà de 36 kVA, on parle de tarif jaune. Et au-delà de 250, on parle de tarif vert. Donc, c'est important de connaître votre puissance. C'est important de savoir si vous avez une tarification heure pleine, heure creuse. Également, connaître le coût de votre abonnement qui va dépendre directement de la puissance souscrite. Aussi, connaître votre tarification qui peut être réglementée, qui peut être de marché, qui peut être fixe ou alors indexée à partir d'un moment donné. Et aussi connaître vos conditions de renouvellement, c'est-à-dire la date de fin de votre contrat, combien il y a de mois de préavis, c'est-à-dire à partir de combien de temps en amont vous devez anticiper le fameux renouvellement. Également, ce qui est important de connaître, c'est les potentiels frais de résiliation. Si jamais vous décidez de changer de contrat en cours de route, il peut y avoir des frais de résiliation qui peuvent être assez importants parfois. Donc, c'est important de les connaître sur votre contrat. Pour le gaz, c'est sensiblement la même chose. Au niveau des classes tarifaires, on parle de segments T1, T2, T3, T4 qui seront en fonction de la quantité de kilowattheures consommés à l'année. Pareil, connaître le coût de votre abonnement, la durée du contrat. Au niveau de la tarification, donc il y a des prix de marché, des prix fixes ou des prix indexés à un moment donné. Il y a moins d'aide sur le gaz. C'est important de connaître aussi les conditions de renouvellement sur votre contrat de gaz et également les frais de résiliation. Encore une fois, si vous décidez de changer sur un coup de tête ou changer avant la fin de contrat, il faut les connaître. Ils peuvent parfois être très élevés aussi. Ensuite, je vais vous présenter quelques petits conseils pour optimiser votre contrat. Donc, tout d'abord, on l'a vu avec cette notion de puissance, mais c'est adapter la puissance souscrite à la puissance nécessaire pour le fonctionnement de l'activité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une puissance qui est sous-dimensionnée. Donc là, ça amène à des factures de dépassement, encore du disjonctage. Si vous avez par exemple une puissance trop faible par rapport à ce que vous consommez, ça peut amener à ces fameuses facturations qui peuvent parfois être assez élevées, représenter jusqu'à 10 à 11 euros hors taxe. Donc ça peut rapidement engendrer des coûts importants, par exemple. On parle de puissance surdimensionnée si cette fois, à l'inverse, vous avez une puissance beaucoup trop élevée par rapport à ce que vous utilisez. Donc là, ça peut amener à des paiements de frais inutiles, notamment liés à l'acheminement ou l'abonnement, par exemple. Donc, c'est encore une fois une question d'optimisation. Pour connaître sa puissance, ça se fait très simplement. Si vous avez un compteur Linky, il suffit juste d'appuyer sur les boutons et vous avez votre puissance souscrite et puissance sous-tirée. C'est aussi trouvable sur votre compte Enedis, sur votre compte client fournisseur ou encore sur la dernière page de votre facture. Vous avez des fois la puissance souscrite et puissance utilisée. Autre conseil, c'est ces fameuses options heure pleine, heure creuse. On estime qu'elles sont avantageuses si au moins 30% du total de vos consommations ont lieu durant les heures creuses. On conseille pour ceux qui ont les options heure creuse de privilégier au maximum l'utilisation de ces dernières pour le processus de production quand c'est possible ou de programmer certains appareils
qui fonctionne durant les heures creuses. Ça peut être possible pour le ballon d'eau chaude, par exemple, mais également d'autres équipements. Et aussi, supprimer les services souscrits inutiles. Des fois, on retrouve des options payantes sur certains contrats de fourniture. Ça peut être, par exemple, l'assistance dépannage ou dépannage express. Donc, prenez le temps de savoir si vous avez déjà utilisé ces fameuses options. Et enfin, si vous ne les avez jamais utilisées, peut-être ça peut être intéressant de les supprimer, par exemple. Enfin, on insiste vraiment sur ce point-là, mais c'est faire un suivi régulier de vos consommations. C'est une de nos préconisations principales qu'on fait donc à nos artisans sur la thématique de l'énergie, mais vraiment faites un suivi régulier de vos factures, de vos contrats, mais également de vos mails et courriers fournisseurs. Ça vous permet dans un premier temps d'identifier les tendances à la hausse ou à la baisse du prix de votre électricité. Généralement, c'est plutôt à la hausse. Les fournisseurs sont tenus de vous informer quand il y a une augmentation de prix, et parfois, c'est possible que vous ayez un certain laps de temps assez court, d'1 mois, 2 mois, pour pouvoir résilier sans frais. Donc, c'est d'autant plus important de faire ce fameux suivi régulier donc des courriers, mails et encore factures fournisseurs. Ça vous permet aussi de connaître votre niveau de consommation d'électricité ou de gaz nécessaire pour votre cycle de production. Combien vous consommez sur une semaine d'activité, sur un mois d'activité, par exemple. Ça vous permet aussi de voir, de repérer certains équipements qui peuvent être défectueux. Vous pouvez le voir donc sur vos factures. Une consommation anormale peut être repérée suite à un équipement défectueux. Ça vous permet, comme on l'a vu précédemment, d'ajuster la puissance souscrite et d'éviter donc les facturations liées au dépassement, par exemple, d'optimiser les coûts encore une fois. Et enfin, ça vous permet surtout de visualiser et de quantifier les économies qui ont été réalisées suite à la mise en place donc d'éco-gestes, par exemple, ou d'acquisition d'équipements moins énergivores. Voilà, donc un suivi important à faire sur les factures et vos consommations. Ensuite, petit conseil sur la négociation donc, de vos contrats. Donc, il y a un outil très utile mis en place par le Médiateur national de l'énergie, donc qui est un site de l'État qui a mis en place 2 outils. Donc, sur la partie gauche de l'image, vous voyez le comparateur d'offres. Vous pouvez comparer directement les offres d'électricité et de gaz. Donc, électricité, ça concernera que les petites puissances, donc inférieures ou égales à 36 kVA, et le gaz, donc jusqu'à 300 000 kWh de gaz par an. Donc là-dessus, vous pouvez comparer directement les offres de tous les fournisseurs de votre secteur. Sur la partie droite, vous pouvez donc, pour les gros consommateurs, donc pour les puissances supérieures à 36 kVA, vous avez accès seulement à la liste des fournisseurs éligibles de votre secteur. Ce sera à vous par la suite de les contacter et leur demander des propositions commerciales. Mais au moins, vous pouvez déjà connaître lesquels sont éligibles sur votre secteur géographique. Donc, je n'ai pas le temps de vous présenter l'utilisation des outils. Néanmoins, j'ai quand même fait une petite capture d'écran suite à un cas rencontré. Donc ici, je l'ai fait pour une petite entreprise qui avait un compteur de 36 kVA. Il faut simplement renseigner donc le secteur, la consommation annuelle. Donc j'ai mis une consommation annuelle de 26 000 kWh et ça présente donc toutes les offres, donc hors taxe encore une fois, annuelles. Donc au prix annuel de l'électricité ici. Donc on peut voir les offres les moins chères en premier lieu. Donc on a du Engie, du EDF, d'Enedis, Énergie d'ici, mais il y avait vraiment une trentaine d'offres en électricité proposées. Et chacune d'entre elles donc, a les fameuses caractéristiques citées précédemment. Vous pouvez voir dans les détails donc, la date d'engagement, les frais de résiliation, la tarification. Est-ce qu'on est sur des prix fixes? Est-ce qu'on est sur des prix qui vont varier? Voilà, donc vous avez vraiment toutes les informations nécessaires et intéressantes à connaître. À savoir, encore une fois, je le répète, la Chambre des métiers peut vous accompagner. Si jamais vous êtes dans une période de renouvellement, vous voulez anticiper le renouvellement, on peut vous accompagner, vous conseiller sur les offres. Est-ce qu'elles correspondent au marché? Est-ce qu'elles sont adaptées à votre activité, etc. Pour les tarifs donc jaunes, les puissances supérieures à 36 kVA, donc c'est pas possible malheureusement de comparer directement les offres, donc c'est à vous d'aller vers les fournisseurs d'énergie. Ce qu'on préconise, c'est vraiment d'anticiper plusieurs mois à l'avance, surtout pour ces puissances-là, donc au moins 2, 3 mois, voire plus en avance pour vraiment anticiper. Évitez de comparer les offres durant la période d'hiver. C'est vraiment de novembre à février, par exemple, c'est à cette période-là que les prix de l'électricité sont les plus chers, les prix du gaz aussi. Et surtout, contactez plusieurs fournisseurs d'énergie. Voilà, comparez vraiment plusieurs offres. Ayez de quoi comparer. Ne le faites pas forcément au dernier moment. Là, en général, il y a peu d'offres qui sont proposées. Anticipez, comparez plusieurs offres. Faites comprendre aux fournisseurs que vous les mettez en concurrence. Et si c'est possible, précisez votre demande. Donc, quelle puissance souscrite vous voulez? Est-ce que vous voulez des prix fixes avec ou sans arène, ou sur pleine heure creuse, etc. Je ne vais pas m'attarder sur l'arène, mais si l'offre intègre de l'arène, lisez bien les modalités d'application. Ça peut amener à des augmentations du prix du contrat en cours de route. Ça a été le cas ces dernières années. Donc, lisez bien les modalités d'application d'une offre ARENH.
Et en cas de doute, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Ensuite, je vais laisser la parole à Camille donc pour entamer sur la troisième partie, donc comment agir sur les consommations directement dans les entreprises de la production. Voilà, du coup, pour faire suite à la partie de Rémi, avec qui on a vu comment réduire des coûts directement sur sa facture, on va voir ensemble comment agir sur vos consommations au niveau de votre process. Alors, on va voir ça en trois parties. Hein. Dans une première partie, on va voir un récapitulatif des différents postes énergétiques qu'on peut retrouver dans le secteur de la production. On peut voir aussi, on verra dans une seconde partie les problématiques courantes et dans une troisième partie des préconisations. Alors évidemment, il s'agira de préconisations génériques car vous avez des activités différentes avec des process différents. Mais voilà, le but c'est que dans ces préconisations, au moins la moitié qui vous touche directement. Du coup, alors, sur une première partie, il faut savoir qu'au niveau de la Chambre des métiers, on fait des diagnostics depuis 2016, des diagnostics énergie, et tous ces chiffres sont aussi basés sur notre capitalisation. Du coup, nous, on a pu observer que dans le secteur de la production, l'énergie la plus utilisée est le gaz naturel, à plus de 40%. On va retrouver après à peu près pourcentage équivalent, l'électricité à 20%, le fuel à 22% et aussi le propane-butane à 17%. Sachant qu'on a vu qu'en moyenne, les entreprises dépensaient en mobilité, en carburant pour la mobilité, environ 2300 € HTVA par an. Alors, au niveau des différents postes de consommation, alors, de même, c'est les postes de consommation qu'on a pu évaluer tout au long de notre diagnostic depuis 2016. On peut trouver alors qu'en premier poste de consommation, on va retrouver le chauffage à plus de 41%. Et en deuxième, juste derrière, le Excuse-moi, c'est bon. Sachant que ces deux postes représentent en général environ 80% des postes de consommation du coup dans votre secteur. Derrière, on va aussi retrouver l'aspiration et ventilation à 10% et aussi de l'éclairage à environ 6%. Alors, on va faire un focus aussi sur les postes les plus énergivores et entamer le volet des préconisations. Alors, juste avant, je vais refaire un point de vigilance parce que, comme l'a dit Rémi précédemment sur la facture, nous, on s'aperçoit lors des diagnostics qu'il y a 30% des entreprises qui n'ont pas le bon abonnement d'électricité. D'où aussi l'utilité des diagnostics qu'on peut faire, c'est qu'on va analyser les puissances souscrites et les puissances atteintes ou d'autres types de paramètres qui peuvent permettre derrière d'ajuster le contrat. Nous, on donne le conseil afin d'ajuster le contrat. Deuxième point de vigilance, on le verra un peu plus tard, c'est aussi la mauvaise isolation des ateliers et aussi les matériels qui vont tourner à vide. On va voir après comment identifier. Alors, le premier poste, on a vu que le chauffage est à plus de 40% des consommations dans le secteur de la production. Alors, en premier lieu, nous, le conseil qu'on donne déjà, c'est de bien faire un point sur l'amélioration de l'isolation du bâtiment. Parce que voilà, derrière, quand vous voulez changer ou améliorer votre système de chauffage, le problème, c'est que si vous n'avez pas fait la bonne isolation avant, vous allez avoir un chauffage surdimensionné. Du coup, bien voir le volet isolation. Pour les entreprises ayant un grand volume, comme un atelier, on va aussi préconiser par exemple un chauffage radiant, surtout s'il y a des portes ouvertes régulièrement ou en continu, et aussi si le local est mal isolé. Faire aussi un point, bien s'assurer que vos canalisations d'eau ou de chauffage soient bien calorifugées pour éviter, pareil, la perte de calories, d'énergie. Également, en fonction de votre système de chauffage actuel, installer une chaudière bois. On pourra voir plus tard qu'il y a aussi des aides dessus. Et voilà, si par exemple vous avez une chaudière fuel, vous avez tout intérêt aussi à dimensionner pour derrière installer une chaudière bois. Bien faire un focus aussi sur vos températures de consigne.
Alors, en fonction du type de local, que ce soit les bureaux à peu près 19 degrés, les ateliers de fabrication ou les entrepôts de stockage, bien faire le point, tout en sachant qu'1 degré de moins, c'est 7% d'économie sur la facture. Du coup, gardez aussi ça en tête. Et de même, si vous avez de grands volumes et si votre activité le permet, investir dans des déstratificateurs d'air, du coup, pour éviter que l'air que vous chauffez se retrouve sous le toit. Alors, comme on a vu précédemment sur l'isolation, alors le conseil qu'on donne, c'est déjà en fonction de votre local, pouvoir vraiment bien zoner vos zones de travail, que ce soit le bureau ou l'atelier. Par exemple, dans un grand volume, on va aussi surtout bien isoler le bureau parce qu'on va maintenir aussi la température la plus haute, à peu près 19 degrés, bien isoler le bureau de l'atelier. Après, on va aussi prioriser l'isolation de votre bâtiment. On va souvent commencer par la toiture, parce que c'est au niveau de la toiture qu'on va trouver le plus de déperdition énergétique, 30%. Dans un second temps aussi les murs. On peut voir qu'il y a environ entre 20 et 25% de déperdition via les murs. Les menuiseries aussi, via les vitres, on est entre 10 et 15% de déperdition. Et après, si vous faites une rénovation totale, vous pouvez aussi isoler le sol, qui est le sol qui a à peu près 10% de déperdition via le sol. Pour les entreprises qui ont un process nécessitant de l'air comprimé, alors déjà, la puissance moyenne observée sur les compresseurs est de 7,2 kW, ça représente à peu près 2 machines à laver. Et on peut dire que la production d'air comprimé va représenter environ 11% des consommations énergétiques annuelles sur le volet production. Donc, il y a des préconisations sur les compresseurs. Déjà, dans un premier temps, des recherches de fuite, recherches régulières et aussi un entretien régulier. Baisser ou arrêter le compresseur en phase d'ordre de non-production. Installer un variateur électronique de vitesse. Étudier la possibilité de récupération de chaleur. Alors ça va être sur des compresseurs un peu plus gros, mais déjà quand vous commencez à avoir un compresseur de 10 kW, ça peut valoir le coup de se pencher sur la question. Et réduire aussi l'usage d'équipements portatifs fonctionnant à l'air comprimé au profit de l'électricité, car on a pu étudier qu'un équipement à puissance égale, un équipement électrique va consommer moins que le même équipement fonctionnant à l'air comprimé. Un point sur la ventilation et l'aspiration. Alors, bien entretenir les filtres et aussi, comme vu précédemment avec l'air comprimé, installer un variateur électronique de vitesse. Alors, ça permet de moduler la puissance d'un moteur ou d'une pompe. En gros, voilà, ça permet aussi d'éviter de faire du tout ou rien. Du coup, ça permet vraiment de moduler en fonction de vos besoins et de votre utilisation. Sachant qu'en observation, on a pu voir que ça coûte entre 120 € hors taxe du kilowatt jusqu'à 240 € du kilowatt. Et ça permet de faire en moyenne 50% d'économie. Et on va dire qu'il y a un amortissement à moins de 5 ans. Sachant que c'est aussi des dispositifs qui sont éligibles par les certificats d'économie d'énergie. Du coup, il y a une partie qui peut être prise en charge également. Enfin, alors sur l'éclairage, alors proscrire dans un premier temps l'éclairage trop consommateur, comme l'halogène par exemple. On va aussi privilégier la LED. Il y a une réduction allant jusqu'à 60% sur les consommations, ainsi aussi qu'une meilleure durée de vie. Les LED vont avoir une durée de vie qui va de 2 à 3 fois, qui va être 2 à 3 fois plus longue en fonction de la température du lieu. On va aussi établir un zonage de votre éclairage pour éviter de devoir tout éclairer si vous avez juste 1 ou 2 postes à éclairer. Du coup, le zonage va permettre vraiment aussi d'économiser sur cet aspect-là. Mettre en place des détecteurs de présence pour les zones où la lumière est souvent oubliée. On oublie souvent d'éteindre la lumière plutôt. Par exemple, je vais prendre en exemple des zones de chargement, par exemple, ou autres, où
on peut souvent avoir les mains prises et où ça va être beaucoup plus pratique d'avoir une lumière automatique qui va s'allumer et aussi s'éteindre automatiquement. Dépoussiérer les luminaires régulièrement et privilégier aussi l'éclairage naturel. Alors dans pas mal d'entreprises, on voit aussi encore beaucoup de puits de lumière qui n'ont pas été nettoyés depuis longtemps et du coup qui empêche d'avoir cet éclairage naturel qui permettrait aussi de limiter l'éclairage, d'allumer l'éclairage. Et bien sûr aussi éteindre votre enseigne la nuit en mettant un minuteur. Alors, pour les entreprises qui ont aussi une surface intéressante et une bonne orientation au niveau de leur toiture, installer aussi des panneaux photovoltaïques. L'énergie, en fait, il y a deux modèles, pour être soit revendue intégralement, soit en partie autoconsommée, ou même entièrement consommée. Nous, on a pu établir en 2023 que le retour sur investissement moyen se situe entre 7 et 11 ans. Ça va être d'autant plus intéressant que votre coût de l'énergie est élevé. Donc nous, on fait des diagnostics aussi en proposant plusieurs simulations et dimensionnements d'installation PV, du coup photovoltaïque. Je vais mettre un petit exemple. Pour une entreprise qu'on accompagne lors d'un diagnostic, on va proposer plusieurs projets avec les différents modèles économiques, vente de la totalité ou autoconsommation. Et derrière, ça va permettre d'établir le retour sur investissement et aussi le gain financier au bout des 20 ans. Pourquoi on prend 20 ans? Parce que quand vous faites poser des panneaux photovoltaïques et que vous revendez votre production d'électricité, vous passez un contrat avec Enedis qui va aller sur 20 ans. Et enfin aussi, alors moi je conseille à toutes les entreprises de récupérer leur courbe de charge, sachant que c'est un fichier qui est récupérable gratuitement auprès d'Enedis. Alors soit en vous créant un compte client Enedis qui est gratuit, soit en leur demandant par mail votre courbe de charge. Du coup, ça permet deux choses. Premièrement, ça permet d'analyser votre talon de consommation. Du coup, on va pouvoir trouver ce talon de consommation en analysant vos consommations les jours où vous ne produisez pas, parce qu'il peut toujours avoir aussi de la consommation permanente, comme des groupes froids ou autres. Et ça va aussi permettre, dans un second temps, d'identifier éventuellement une anomalie ou des appareils qui vont surconsommer par rapport à d'habitude. Alors, je prends un exemple. Quand votre entreprise fermeture annuelle, votre entreprise est fermée, il n'y a plus normalement, il n'y a plus aucun équipement qui va tourner. Ça va vous permettre derrière de pouvoir analyser si vraiment il n'y a aucune consommation ou si vous gardez quand même, si vous observez encore une consommation conséquente. Et voilà, ça permet aussi de re-questionner un talon de consommation, comme on a vu précédemment, c'est la consommation permanente. Ça permet aussi de re-questionner d'où vient cette consommation et de la réduire, sachant qu'une réduction de 7% par exemple sur ce talon de consommation, ça va être une réduction des consommations qui va se répercuter sur toute l'année et sur tous les jours de l'année. Voilà. Merci Camille. Donc maintenant je reprends la parole. J'ai en profité pour répondre rapidement à la question que j'ai vue d'Alexandra. Sur l'amortisseur, c'est vraiment au cas par cas. Si EDF vous a dit que vous étiez plus éligible, c'est peut-être qu'ils ont fait le calcul moyen de votre mégawattheure sur l'année et ils ont vu que ça atteignait pas ce fameux seuil de déclenchement. Encore une fois, c'est au cas par cas. Vous avez nos contacts ici, là, sur la dernière slide. Vous pouvez nous solliciter. Même, je vais mettre un petit sondage pour ceux qui ont besoin d'accompagnement. Voilà, de la part de la Chambre des métiers, mais on peut voir ça ensemble si vous êtes éligible à certains dispositifs d'aide. Voilà, ça peut totalement se faire. Justement, cette slide, on présente donc les accompagnements de la Chambre des métiers. Donc Camille a présenté le diagnostic solaire photovoltaïque. Il y a également ce qu'on appelle le diagnostic énergie, le diagnostic flux et le diagnostic 360 transition. Donc, pour tout ce qui est éligibilité, par exemple, aux factures, optimisation du contrat d'énergie, anticiper le renouvellement, ça va plus être prendre la forme d'un diagnostic 360 transition,
qui peut également, voilà, qui peut aborder l'énergie de manière générale, donc optimisation contrat-facture, mais également tout ce qui est thématique, donc gestion de l'eau, gestion des déchets, etc. par exemple. Vous avez des diagnostics donc plus poussés, plus experts, comme le diagnostic énergie, qui lui va se concentrer vraiment sur les postes consommation, comme on a vu avec la partie de Camille, vraiment sur tout ce qui consomme de l'électricité, du gaz dans votre entreprise, optimiser les consos. Si vous avez un projet de changement d'équipement, ça peut également faire voilà, office d'un diagnostic énergie. Le diagnostic flux, lui, est plus poussé encore. Il va donc se concentrer sur l'énergie, comme on l'a vu, mais également il va intégrer les notions de déchets, gestion des matières premières et gestion donc de l'eau aussi. Donc lui, il est plus complet, il va vraiment aborder tous les flux de votre entreprise. Il se fait sur une durée d'1 jour, c'est ça, Cam, tu me coupes si je me trompe. C'est ça, enfin une demi-journée en Voilà, entreprise. une demi-journée en entreprise. Et donc, il va vraiment analyser donc tous les flux de l'entreprise. Le diagnostic solaire photovoltaïque, lui, donc il n'est pas financé, hein, il y a un reste à charge de la part de l'entreprise, mais il va vraiment donc analyser tout l'enjeu donc production solaire, hein, pour l'activité. Les reste des diagnostics, eux, sont sans reste à charge, ils sont financés donc soit par la région, soit par l'ADEME. Et nous avons aussi donc des formations énergie donc un peu partout donc dans nos départements qui sont d'une durée de 4 heures. Et dans cette durée-là, donc vous serez avec un conseiller, vous pourrez donc analyser avec lui vos consommations, vos contrats, et donc vous aurez vraiment cet échange voilà, en direct là-dessus. Avec lui, vous mettrez également donc en place un petit plan d'action avec les éco-gestes qui peuvent être mis en place selon votre activité, selon votre manière de fonctionner. Donc voilà, il y a des formations énergie qui sont également proposées. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, j'ai ajouté, c'est vrai, j'ai oublié de le dire à la fin moi, de ma présentation, c'est qu'aussi pour les entreprises, je parlais de la courbe de charge avec l'identification du talon de consommation. On a aussi un diagnostic dédié à l'identification de ce talon de consommation où on va récupérer votre courbe de charge et aussi identifier vos consommations du coup le plus précisément possible, car la courbe de charge permet vraiment d'avoir une bonne visualisation sur vos consommations quotidiennes. Très bien. Du coup, voilà, pour savoir si vous voulez être accompagné, je vous propose de répondre à un sondage qui va apparaître sur l'écran. Voilà, n'hésitez pas à répondre. On prendra contact avec vous pour ceux qui vont répondre, donc voilà, qui ont besoin d'un accompagnement. Normalement, il devrait s'afficher sur l'écran. Je ne sais pas s'il s'est ajouté. Voilà, normalement, il est présent. Il s'affiche sur l'écran. Donc, je vous laisse cocher. Si vous n'avez pas de besoin, vous pouvez mettre un pas de besoin. Il n'y a aucun problème, même autre, hein, si vous avez d'autres besoins. Dans tous les cas, on vous contactera par la suite. Voilà, je vous laisse un petit temps. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans l'onglet questions. On va y répondre. Dans tous les cas, vous avez également donc, nos adresses mail, hein, en bas de slide pour revenir vers nous par la suite, hein, si vous avez des interrogations, besoin de plus de précision. Je vous invite encore une fois à signer votre présence dans le chat, hein, voilà, ici, je la repartage dans le chat, à signer votre présence sur EduSign. Dans tous les cas, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. On va attendre un petit instant. Et si on voit qu'il n'y a pas de questions, on va pouvoir arrêter le webinaire ici. Il y en a eu une sur l'amortisseur. Donc l'amortisseur, c'est au cas par cas. Pour ça, il faut pouvoir donc étudier les dernières factures, voir le contrat d'énergie. Donc pour ça, Madame Mac-Ed, hein, vous pouvez donc me solliciter. Je reviendrai vers vous pour vous demander les éléments et vous dire voilà s'il y a eu, si vous êtes potentiellement éligible à un autre dispositif. Mais si EDF vous ont dit que c'était pas possible, c'est qu'ils ont dû faire le calcul du prix moyen annuel selon vos créneaux horaires et vos tarifications, et à l'année, vous n'aviez pas atteint le seuil de déclenchement. Je pense que c'est probablement dû à ça. Écoutez, je vois pas de questions, hein, dans l'onglet questions. Je vous laisse encore peut-être un instant.
Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions dans notre question, on va pouvoir donc terminer le webinaire ici. Je vous remercie de votre attention. Savoir qu'il sera disponible en replay, donc on vous renverra le lien quand il sera disponible. Et pour ceux donc qui ont répondu au sondage, vous serez recontactés prochainement. Voilà. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Au revoir.